Bien, alors premier exercice. Donc dans l'idée, on vous donne une expression, il faut repérer absolument quelque chose qui se répète à gauche et à droite du signe plus ou du signe moins central. Donc je prends par exemple ici, j'ai une addition, à gauche je vois que j'ai 6 fois qui se répètent, comme à droite. Donc je vais mettre 6 fois, parenthèse, et je recopie la ligne sans ce 6 fois. Il me reste 9 plus 3. Voilà. Ici, 8a et 8b, c'est évidemment 8 fois a plus 8 fois b, ce qui nous amène à un 8. On dit facteur 2, et quand je recopie la ligne sans ce 8 là, je vois a plus b. Pareil ici, je vois 3 fois ici et 3 fois là, donc 3 va être mis en facteur. Je recopie la ligne sans ce 3, il reste 5 plus 14. Bon, évidemment, après je peux calculer, mais ce n'est pas l'objectif. Ici, on est dans le cas où j'ai un 2 qui est tout seul, donc on n'oublie pas que 2 c'est la même chose que 2 fois 1, voilà, et que du coup, je mets 2 en facteur, 1 plus x. Ok. Là, c'est la même chose, 7 fois 1, donc c'est 7, facteur 2, a plus 1. Ici, on voit qu'il y a le 4, mais on va chercher à voir si on peut mettre un peu plus. D'accord. 4x carré, c'est en fait 4x fois x. D'accord. Puisque x fois x, x carré. Je m'aperçois du coup que je peux carrément avoir 4x en commun. Donc c'est 4x fois 1 ici. Je mets donc 4x en facteur, facteur de x plus 1. Ceux qui ont mis 4 juste, ça marche aussi, hein, c'est pas faux. Mais il faudra retenir pour l'avenir qu'il est toujours intéressant, quand on met en facteur, de mettre des lettres en facteur, de mettre les x en facteur, pas juste des nombres. Ici, 6y et 6y carré, on est exactement dans le cas précédent. C'est 6y fois y, donc 6y fois 1 pour le premier terme. 6y se répète, je le mets en facteur, et je recopie la ligne sans ça. Il me reste 1 plus y. Ici, 3 et 5, je ne peux rien en faire. Donc là, je vois x carré, et là, je vois x. Donc c'est x fois x ici. Je peux mettre x en facteur, x facteur 2, 3x, il va m'en rester 1, plus 5. Ok, et ici, il y a b et b carré. Là, c'est b fois b, j'en mets qu'un seul en commun. Donc b facteur 2, 2a plus b. Et voilà, d'accord. Deuxième partie, on nous a donné un exemple. Il va falloir décomposer le 10 astucieusement pour retrouver, d'accord, un facteur commun avec la première partie de l'expression. Donc ici, on va penser à 5x plus 5 fois 2, d'accord, pour pouvoir mettre le 5 en facteur, et entre parenthèses, x plus 2. Ici, 24, je vais réfléchir, ça peut être 8 fois 3, 24, ou 6 fois 4, oui c'est bon, 6 fois 4, 24. Donc je prends plutôt un 6 fois 4 pour me retrouver avec un 6 ici et là. Ça fait 6, facteur 2, x moins 4. 36, je peux le décomposer en 6 fois 6 ou en 9 fois 4. Je vais choisir le 9 fois 4 pour avoir ce 4 en commun. Donc 9 fois 4 moins 4x. Le 4 qui est commun, je le mets en facteur. 9 moins x. 14, bon 7 fois 2, pas trop de difficulté, donc c'est 7x plus 7 fois 2. Le 7 est mis en facteur, x plus 2. 35, là il n'y a pas trop de difficulté, 5 fois 7 moins 5x, le 5 en facteur, et je mets 7 moins x entre parenthèses. Là le 24, ce coup-ci, comme j'ai un 8 ici, je vais le décomposer en 8 fois 3, comme ça j'ai le 8 en commun, et ça me fait x moins 3 entre parenthèses. Ah, 12 et 18. On voit que 18, je ne peux pas le décomposer en faisant 12 fois quelque chose. Pour les malins, on ferait 12 fois 1,5, mais là, ils nous ont souligné le 12 et le 18. Donc je vais chercher ce qu'on appelle un facteur commun, d'accord, un dénominateur commun même plutôt, ce serait mieux. 12 et 18 sont à la table de 6, alors on va en profiter. Ça, c'est 6 fois 2x, et ça, c'est 6 fois 3. D'accord. Donc j'écris 6 fois 2x plus 6 fois 3. Je vois apparaître le 6 en commun. Pouf, je le mets en facteur. Facteur de 2x plus 3. 6 et 15, bah 6 c'est 3 fois 2. 15 c'est 3 fois 5. Comme c'était 15x, c'est 3 fois 5x. Je mets 3 en facteur. Et entre parenthèses, 2 moins 5x. 30 et 42. Bon, c'est bien 6 fois 5 ça. Alors 6 fois 5x moins 6 fois 7.
D'accord? Je vais l'écrire ici d'ailleurs. 6 moins 6 fois 7. J'ai mon 6 en facteur. 5x moins 7. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui.